Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour plusieurs journées de battues. On va y voir beaucoup de chevreuils, de sangliers. On commence tout de suite, un gros sanglier qui sort et sera attiré par plusieurs postées. Moi je peux pas le tirer, il est beaucoup trop loin et j'ai un voisin de poste qui se trouve à l'angle du bois. Donc je regarde et mon ami Valentin pourra le prélever. Oh! Oh, ça fait flipper. Aveuglé par le sanglier, il oublie toutes les règles de sécurité. Vous mettez des piquets, vous respectez pas les angles. Vous mettez des piquets et vous tirez dans les piquets. Ici ça démarre très vite, mon voisin de poste tire et met une balle arrière sur la chevrette. J'arrive à la toucher à la première balle, je recharge mal ma carabine, le coup ne part pas et là je suis complètement déstabilisé, je le rate alors qu'il est arrêté et j'arrive à le prélever à ma troisième balle, un joli brancard. Ici une jolie chevrette en pleine, mais je lui mets une balle qui est vachement arrière, donc c'est pas une super belle balle. Un joli sanglier qui aura allongé toute la ligne, qui sera prélevé par mon ami au bout de la ligne, mais moi je peux pas le tirer, il est dans la traque, les consignes sont on ne tire pas devant, donc regarde. Un sanglier qui se dérobe, il a déjà été tiré, il a pris une balle de patte, je l'aperçois, j'ai du mal à l'apercevoir dans la végétation, jusqu'au moment où je l'ai 3/4 arrière et je décide de tirer, mais je suis légèrement arrière. Une chevrette et un beau brocard en velours qui veulent traverser la ligne, il s'arrête et je lui mets une belle balle et il fait une quinzaine de mètres avant de s'écrouler. Des conditions météo horribles, mais un joli prélèvement à la clé. Un joli sanglier, il s'arrête sur la ligne, je peux pas tirer, j'ai un voisin de poste qui est juste derrière. Donc il faut que j'attende qu'il traverse et je vais pouvoir le tirer derrière dans une espèce d'éclaircie dans la pente. Mais il sera raté, j'aurai aucun indice. Pour moi, j'étais plutôt confiant au moment du tir, mais après vérification, je trouve pas de sang, je trouve rien, mais donc il sera très certainement raté. C'est là où j'aurais pu effectuer mes 2 tirs. Ici, je n'ai aucun voisin de poste.
Il n'y a pas de tracker devant moi. Je suis tout seul à garder une grande plaine. Et il y a une chevrette et un chevrillard qui rentrent au bois. Et moi je suis sur un grand mirador perché le long d'une haie. Et je décide de tirer le chevrillard. Et il prendra une balle plein cœur et il aura fait 5 mètres dans le bois. Un joli mâle qui sera prélevé par mes deux voisins. Un chevreuil qui est chassé par tous les chiens. Ça fait une belle vidéo. J'ai commandé ma nouvelle corne de chasse, décidément c'était plus possible. Une belle rencontre qui n'était pas au plan de chasse du jour. Souriez, vous êtes filmé. Une biche qui joue à cache-cache. Dans cette action, on m'annonce les sangliers. Donc je me prépare. Et là, d'un coup, je vois 3, 4 et 5 chevreuils. 5 chevreuils à la queue leu du coup, qui sortent. Donc j'ose pas tirer au début parce que je pense qu'il y a les sangliers qui arrivent derrière. Et en fait, non. Donc du coup, bah, j'aurais pas tiré les chevreuils. Cela me passe quasiment en crête, donc je préfère ne pas tirer. Un gros nounours qui aura slalomé entre les postés et qui n'aura pas été tiré. Il aurait été plus malin que les autres. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à m'encourager, et vraiment ça fait énormément plaisir. Merci à Cartouche Sologne, Thibaut pour leurs munitions, c'est vraiment le top du top. Et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va faire plusieurs battues dans plusieurs endroits différents, dans l'Ain ou en Côte d'Or, et vous allez y voir beaucoup de sangliers, quelques chevreuils, des cervidés, le tir et le prélèvement de plusieurs animaux, et surtout restez jusqu'à la fin parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il me semble que celui-ci était plutôt bien annoncé, il m'arrive droit dessus mais il me voit sur mon mirador perché, il décide de longer, il va sortir vers mon voisin.
Ici, je vous présente Rico tire pas droit. Donc, je tire 4 balles. La première, elle est à peine au-dessus, elle lui frôle vraiment le haut du dos. La deuxième et la troisième, complètement à la ramasse. Et la quatrième, elle est encore un peu haute et vraiment, elle lui frôle le haut du dos. Sur la première, je pense que je lui touche vraiment le haut des poils parce qu'il y a une petite réaction quand même au moment du tir. Mais j'ai pas été bon. Toujours un moment magnifique de pouvoir voir de si près des cervidés. C'est vraiment sublime. Mais il n'était pas au plan de chasse du jour. Un joli poste où mon voisin tire une chevreuse. Elle se dérobe et là c'est pas un tir très difficile mais je lui mets une belle balle plein cœur, je vois tout de suite qu'elle prend plein cœur. Avec la caméra fixe, je trouve que ça fait vraiment des belles images et elle a fait une quinzaine de mètres avant de tomber. Ici, une battue où on était vraiment postés les uns à côté des autres, donc c'est toujours un peu délicat. Un joli sanglier arrive, il est tiré par mon voisin, il trouve la force de traverser la ligne. Ouais, j'ai Mon vu, oui, voisin j'ai vu. m'annonce que le sanglier était blessé, mais bien évidemment, ça se voyait, il avait pris une balle de poumon déjà à la première. Ouais, Un joli mâle de 72 kg. Ici, je n'ai aucun voisin de poste, c'est pour ça que je me permets de prendre la visée à cet endroit-là, pour identifier l'animal. Et en fait, ce matin-là, on avait le droit de tirer du brocard, de préférence. Et là, la charrette, elle me passe vraiment sous le mirador, on ne peut pas faire plus proche. Je n'avais jamais réussi à filmer un animal d'aussi près. J'entends beaucoup de bruit et ça monte droit sur ma direction. C'est pas ce renard qui fait tout ce bruit. Et voici une belle compagnie de sangliers qui traverse avec biche, faon et bichette. Ils passent à 50-60 mètres dans la traque et moi j'ai un droit de tir à 20 mètres, 25 mètres maximum parce que là c'est pas hyper fichant, ça devient dangereux donc je vois les sangliers passer mais c'est tout.
À peine arrivé au poste, j'essaie de connecter mes GoPro, ça ne fonctionne pas, et là j'entends un animal arriver. Je décide de déclencher la vidéo et ça me fait qu'une photo parce que ma GoPro était sur photo, donc j'ai qu'une seule photo. Mais je vous explique tout dans un instant. 10 minutes après cette photo, j'ai une chevrette qui se dérobe et qui sort de la traque. Donc elle me passe à 15-20 mètres en toute quiétude. Au moment du tir, je vois tout de suite que la balle est logée dans l'épaule, cœur. Je sais qu'elle n'ira pas très loin. Je suis sûr qu'il y est. La fin de battu et sonné, je pars à la Je suis sûr qu'il y recherche est. du sanglier que j'ai tiré à 3 Je suis reprises. sûr qu'il l'a Je sais pris. qu'il est gros. Je vois pas de sang là pour l'instant. Je sais pas où il passe. Hein? De toute façon, pour moi, s'il est tombé, il est tombé en bas là-bas. Pour moi, il est tombé là-bas. Hein? Ah oui. Plus je me rapproche, et plus je vois que le sanglier a vraiment une taille imposante quand même. Oh là là. Oh là là. L'émotion toujours de découvrir un beau sanglier. Ah, c'est un beau. Mais j'ai vu le pinceau, j'en étais sûr. Ah, magnifique. Il a la défense cassée. Il a la défense cassée de ce côté. Ah, il l'a de ce côté. Putain, comment il est beau. Ah, mais j'étais sûr. GG! Un gros! On va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de toi. Bah, il est gros. Hein? Ah, un bon 100 kilos. 109 kilos pour être précis. Hein? Ah, je suis content. Putain. Il a des défenses. Elle, mon pauvre, tout le long. Je la vois, je me dis, elle va arriver devant Americo, elle va traverser. Ah bah, la traversée. Elle va bien. Finalement, ce sanglier aura pris mes 3 balles. La première, c'était une balle d'oreille, mais haute en fait, une balle d'apophyse, quasiment. La seconde, une balle de groin qui lui casse la défense. Et la troisième, une balle plein coffre. Et avec la balle plein coffre, il a fait 10-15 mètres avant de s'effondrer. Et encore merci à Cartouche Sologne, GPA, de me suivre dans mes aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.